Allez, on retrouve nos invités pour la suite du débat. Gabin Adjao, Adam Adjronou et Komi Valentin Mayaba. On parlait du Mali et de ses dissensions au sein du M5 RFP. Gabin, on vous a déjà écouté. Komi Valentin Mayaba, vous aviez affiché l'envie de dire quelque chose. Oui, j'ai envie de dire quelque chose. Vous savez, ce que vit actuellement le M5 RFP aujourd'hui, c'est les mêmes situations qui se produisent dans tous les pays qui ont pris qui ont connu les mêmes crises. Quand on prenait par exemple la Guinée, quand on prenait le Burkina, c'est le même scénario. Pourquoi je dis le même scénario? Prenez par exemple le cas de la Guinée aujourd'hui. Malgré que, comment l'appelle-t-on, Doumbia et sa bande, enfin son gouvernement en train peut-être de pouvoir épulcher dans toutes les dimensions pour pouvoir crever l'abcès, il y a cette opposition-là qui n'est pas en accord avec ce que la junte est en train de faire, ou les nouveaux hommes sont en train de mener comme réforme dans ce pays. C'est la même chose quand vous prenez par exemple le Burkina aujourd'hui. Vous allez constater que ce n'est pas pratiquement tout le monde qui peut saluer ce qu'est en train de faire. C'est pourquoi on dit souvent que toute réforme est toujours suivi de secousses ou peut-être de perturbations par rapport à certaines positions ou certaines visions ou certaines façons de concevoir les choses. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous prenez le M5 RFP aujourd'hui, quand ils parlent dans leur réclamation, moi j'ai lu un certain nombre de choses où ils disent non, qu'en principe, Choguel Maïga n'est pas arrivé à mettre en place une forme de peut-être d'alliance ou de rassemblement. Maintenant, ils vont créer un autre mouvement qui va définir clairement le rassemblement. L'objectif principal même de M5 en faisant des choix, le président Ibeka, c'était quoi? C'était pour décrier, justement, comme Adam l'a dit, la gouvernance de Ibeka. Et chose faite, c'est vrai que ce président est parti. Ils ont mis en place la junte est venue surfer sur ce mouvement-là et a pris le pouvoir et a nommé un premier ministre au rang de M5 qui a mené un travail préalable. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord former un gouvernement d'union en principe entre la junte et peut-être le M5 là. C'est ce que la junte a fait. Si aujourd'hui il y a des obligations électorales, comme nous l'avons connu, c'est sur ça même que ce RFE s'est basé la CEDEAO pour sanctionner le Mali par rapport à un certain nombre de choses allant au-delà de la charte de la CEDEAO. Aujourd'hui, tout le monde a condamné. Mais ils sont revenus sur des positions pour dire non, on va organiser des élections dans 2 ans. Bon, maintenant, qui amène des réformes? C'est un gouvernement légitime qui va amener des réformes. C'est ce qu'il fallait attendre. Le M5 devait dire, par exemple, comme nous avons le nôtre dans le gouvernement, et c'est lui qui chapeaute, c'est lui qui est à la base de choses. On fait tout de manière à ce que ce gouvernement ou ce pays-là connaisse des élections, et surtout des élections transparentes. Au même moment, on a l'impression qu'on a rappelé à l'ordre Choguel Maïga à maintes reprises. Oui, on l'a rappelé à maintes reprises. Et ses positions n'ont pas changé. Ses positions n'ont pas changé. C'est ce dont on lui reproche, c'est quoi? C'est peut-être de faire la volonté de la junte au détriment de M5 qui voulait coûte que coûte que, bon, quand vous les entendez dans leur position, ils disent non, qu'aujourd'hui le même salaire, comme partout ailleurs, chez nous également, c'est le même salaire qui a connu, avec lequel nous sommes là et qui a connu des crises et tout ce que vous connaissez. Donc aujourd'hui, ces mots-là existent. Mais ce qu'on devait faire, peut-être le M5, à mon avis, devait faire, c'est de laisser ces querelles de personnes. Moi, je trouve ça, si c'est Choguel Maïga qui est problème, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Finalement, ce n'est pas seulement le M5, il y a d'autres coalitions également. Je ne refuse pas. Autour de M5, il doit quand même avoir certaines coalitions. Justement. Et donc, c'est ça que les gens doivent voir de côté, de plus. Mais en prenant Choguel Maïga comme c'est ses positions qui fâchent, que c'est qu'il n'a pas changé, il devait amener, je ne trouve pas ça fondamental, une raison qui puisse valoir à ce qu'on pense que ceci pouvait amener ceci à cela. Mais écoutez, il faut réclamer la dent de la panthère à celui qui a consommé la tête. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, le véritable problème du Mali reste le problème du terrorisme. Et si vous laissez les problèmes endogènes rester et que vous faites des querelles fratricides, entre personnes, je crois que l'ennemi d'à côté. Et puis, vous savez, aujourd'hui, la France est derrière en train de regarder ce feuilleton-là
puisque le mouvement qui s'étend sur tous les champs est en train d'être visé par la France en disant que vous avez dit c'est nous qui sommes problème, nous sommes partis gérer vos problèmes. Ouais. Donc la France reste quitte, même qui vous dit que, je le dis pas avec beaucoup de retenue. La France est derrière vous. Je n'ai pas dit ça. Je dis qui vous dit que derrière tout ça là, le jeu français n'est pas derrière. Je dis qui vous dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas les forces. Mais nous voyons comment est-ce que la France est en train de vouloir défier le Mali par rapport à tout ce feuilleton-là que nous avons connu par rapport à ces rapports avec le Mali. Adam, avant de vous retrouver, Gabin voulait ajouter quelque chose? Oui, vous savez, le bilan de Choguel Maïga est confondu au bilan du M5. Ma foi, je pense que normalement, ce M5-là, qui était contre la gestion de IBK, devait peut-être dissoute depuis même. Je ne sais pas pourquoi ils ont maintenu ce mouvement jusqu'à aujourd'hui. Et ça tend vers l'usure. Choguel Maïga, sa gestion ne peut pas être imputée à la junte militaire et pas plus que le mouvement M5. Donc aujourd'hui, si ces personnes-là se réclament du fait que ce que Choguel Maïga est en train de faire ne leur convient pas, il va falloir que ils démissionnent parce que c'est grâce à eux qu'il a été mis à la tête de la transition. Donc, s'il n'arrive pas à répondre convenablement aux objectifs fixés par la transition et aux objectifs réclamés par le peuple malien, je pense qu'il doit démissionner carrément et une seule personne ne peut pas mettre à mal toute la cohésion d'une nation. Aujourd'hui, il fait l'objet d'une certaine dissension au sein non seulement de la classe politique, mais aussi de toute la population malienne et il va falloir qu'il se rétracte et laisse les autres continuer. Pourquoi pas mettre un certain Modibo Sidibé à cette place-là pour permettre à ce qu'il puisse rassembler les autres et amener le Mali à bon port. Alors Adam, contrairement à ce qu'on entend partout, le consensus autour de Choguel Kokala Maïga, le soutien Mordicus et autres, ça commence déjà par inquiéter. On a vu cette coalition récemment, ça fait 2 ou 3 semaines, qui demandait la démission du Premier ministre. Maintenant, c'est au sein de sa propre formation politique. Comment on peut interpréter cela? Vous savez, dire tout simplement que, pour prêter les mots de Mayaba tout à l'heure, la personne de Choguel Maïga, c'est à mon avis faire une observation de forme. Parce que parlant de Choguel Maïga, c'est toute une idéologie qui est exprimée. Et au-delà de ça, aujourd'hui, lorsque vous disiez que vous posez la question à mon frère en parlant du fait que est-ce que c'est Assimi Goïta qui est visé? Mais bien évidemment. Mais tout à fait, si aujourd'hui ça a été donc une opinion assez mitigée, c'est justement parce qu'on constate parce que lorsque vous lisez un peu bien, on dit voilà, ce sont les insultes, mais également les décisions qui sont prises au niveau de tout cet appareil-là concernent pratiquement toute personne physique qui porte ces opinions-là et ils n'ont pas de limite dans leur prise de décision. Mais tout de suite, vous pouvez vous retrouver hors du Mali, tout de suite. Voilà pourquoi c'était mitigé et que l'opinion ou le regard est porté sur Choguel Maïga en parlant du fait qu'il est issu de leur rang, mais les pratiques aujourd'hui visent pratiquement tout le monde. Et on constate qu'il n'est plus pratiquement dans la vision du M5. C'est ce qui les amène aujourd'hui à dire que voilà, il n'est plus la personne idéale à exprimer, disons, cette opinion du M5-RFP et derrière lequel je parlais, c'est toute une idéologie qui devait être exprimée. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, lorsque vous prenez ces insultes, etc., c'est vrai, lorsque vous prenez le panafricanisme qui est exprimé à l'égard de la France en un moment où la France n'a plus bonne presse au niveau du continent, c'est tous les pays qui l'expriment, bien avant le Mali. Il y avait des leaders d'opinion qui s'exprimaient sur la question. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cela regardit certains, mais au même moment, au niveau du Mali, le problème, il est là. Mais on ne peut pas dire que voilà, le terrorisme est là. On sait que ce n'est pas pour demain. De toutes les façons, la jeune ne peut pas se prévaloir du fait que le terrorisme n'est pas parti. Voilà pourquoi on serait dans une sorte de transition interminable. Donc, ils estiment qu'aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on dissocie les deux. Clairement, que les soldats retrouvent raison en sachant pertinemment qu'ils sont là pour lutter contre le terrorisme. Ce n'est pas parce qu'il y a le terrorisme qu'on va aujourd'hui occulter les questions politiques comme essaie aujourd'hui de le faire Choguel Maïga en donnant pratiquement quitus à la jeune de pouvoir continuer éternellement par régenter pratiquement cette pratique-là. C'est ce qui les mécontente, ils ne l'ont pas dit, mais je pense que c'est beaucoup plus mitigé qu'il aurait pu dire que cela peut coûter ce que cela pourrait écouter à celui qui l'exprime. Voilà pourquoi on campe aujourd'hui le regard sur Choguel Maïga, mais c'est toute une idéologie qui est exprimée au niveau aujourd'hui du Mali. Donc moi je pense que la jeune devait aujourd'hui se rétracter, puisque les mêmes fortunes qui peuvent coûter la vie ou coûter
disons, le mouvement comme IBK peuvent également leur coûter, puisque à partir du moment où vous n'avez pas l'assentiment populaire, comme ils essaient aujourd'hui de le faire et qu'on applaudit, je pense que le politique doit retrouver pratiquement sa plénitude dans le fonctionnement du dispositif de gouvernance du pays, ce qui aujourd'hui ne tend pas faire Choguel Maïga et qui malheureusement les critiques essaient donc de s'exacerber sur sa personne et cela risque d'être plus fort si tel que la jeune ne prend pas les dispositions pour réellement donc associer l'expression politique qui aujourd'hui devient de plus en plus très virulent au niveau du Mali. Je pense que c'est une fin en soi, même pas bien même. Vous avez les armes à partir du moment, les armes ne font pas tout. Je l'ai toujours dit, dans une lutte, il faudrait quand même que vous comptez également avec votre population. Et si tel que la politique aujourd'hui, pratiquement la population avec la jeune. Ouais, vous voyez clairement qu'aujourd'hui, les politiques tendent aujourd'hui à pouvoir orienter leur regard sur un objectif commun. Même ceux qui étaient donc sont aujourd'hui hors des frontières, on avait cru que ceux qui sont aujourd'hui à l'interne devaient donc estimer que voilà, ce sont les vendus, ceux qui n'aiment pas le Mali, etc. Mais on constate que pratiquement le mouvement, comme d'autres partis politiques qui sont aujourd'hui au Mali, essaient de s'exprimer de la même manière comme ceux qui sont donc à l'extérieur. Ça voudrait dire que la jeune a vraiment des beaux jours devant. Je vais jeter un mot, juste à 30 secondes. C'est pour dire que quelle que soit la personne qui va remplacer Choguel Maïga aujourd'hui, il n'y aura pas de consensus. Il n'y aura pas de consensus. C'est que ça, il faut comprendre le problème malien. Le problème malien au-delà de ce que nous sommes en train de dire. Parce que, vous savez, on a reproché un certain nombre de choses à IBK. Aujourd'hui, je pense que ce dont on lui reprochait, on a pu quand même mettre quand même un certain nombre de choses qui arrangent le peuple malien selon la gouvernance, justement la bonne gouvernance, tout ça là aujourd'hui, si on disait que Choguel Maïga prônait la corruption et tout ça a été jugulé. Bon, maintenant, si c'est des questions politiques où on dit on doit faire la volonté de X, je vous dis, ce dont on parle aujourd'hui, personne ne viendra faire l'unanimité au sein de ce mouvement. Mais la vous allez voir. Oui, justement, c'est les élections, ce sont les élections qui vont déterminer ces aspects. Tel que les choses sont aujourd'hui ficelées, on constate clairement que ces politiciens sont en train d'être mieux. Non, c'est pas ça qui est. Non, vous savez ce que nous disons, c'est quoi? Non, ce que nous disons, c'est vrai. Oui, ce que nous disons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Choguel Maïga tente peut-être de faire croire à M5 que non, par rapport à ce que vous aviez dit, où nous avons opté comme position avant d'arriver, on va faire. La politique, c'est autre chose. Mais en disant qu'on fait une lecture du fait que les militaires veulent rester au pouvoir, c'est là, je dis, c'est vrai qu'il y a une modification au niveau de la Constitution, qu'on dit non, qu'à 6 mois avant, on peut peut-être revenir. La modification constitutionnelle concerne peut-être cet aspect-là. Mais en brandissant cet aspect comme quoi les militaires veulent rester au pouvoir et que c'est Choguel Maïga qui cautionne cela, je trouve ça assez faux parce que c'est vrai, lui, il ne peut pas... Dans les expressions assez tangibles et... Non, oui, non, je ne peux pas non plus faire... Je comprends, mais procès d'intention parce que... On peut plutôt ce que vous dites, quel que soit le Premier ministre, oui, mais quoi qu'il en soit, il ne fera pas l'unanimité. Allez, on va filer au Sénégal après avoir perdu les élections locales. C'était en janvier dernier. La coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar aussi perd aussi, j'allais dire, les élections législatives au Sénégal. En effet, ces élections ont confirmé la dynamique de l'opposition représentée par deux principales coalitions, Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, qui remportent 80 sièges alors que le camp présidentiel se retrouve avec 82 sièges sur 125 sièges. C'était en 2017. Une simple et seule question. On vous retrouve, Gabin Adjao. Est-ce que ces élections mettent fin au rêve du mandat de plus du président Macky Sall? Oui, ma foi, oui. Parce que, vous savez, il comptait sur l'acquisition de 765 sièges-là pour pouvoir modifier à nouveau la Constitution pour se représenter, mais il en a pris un sacré coup. Il en a pris un sacré coup. Il devait même le savoir depuis les élections locales passées le 23 janvier. Il devait le savoir que la population est dans une certaine dynamique et aujourd'hui, malgré que la liste de Ousmane Sonko a été rejetée, mais quand même ils ont su faire front derrière la liste de Yewwi Askan Wi et Wallu
pour se confronter à Beno Bokeyakar, qui n'est pas arrivé à damer le pion à cette coalition de l'opposition. Donc aujourd'hui, Macky Sall, je pense qu'il s'est déjà ravisé, hein, parce que quand vous voyez les discours qu'il est en train de tenir, ça veut dire qu'il est beaucoup plus calme aujourd'hui. Il sait qu'il ne peut plus briguer le troisième mandat parce que même la troisième force qui a 24 députés a fait coalition avec... C'est Walou. Oui, donc aujourd'hui c'est carrément plié pour Macky Sall. Il ne peut plus penser à briguer un autre mandat. Mais vous savez, comment on dit, à l'Assemblée nationale, tout est possible, le mandat législatif n'est pas impératif et les députés peuvent changer de posture à chaque moment. Quand on connaît très bien nos députés en Afrique, mais quand même le Sénégal nous a habitués à une certaine rigueur au niveau de leur opposition. On sait très bien que quand ils veulent bouter hors quelqu'un qui les dérange, et ils arrivent quand même à le faire et après se retrouvent entre eux et discuter. Donc je pense que Macky Sall n'a plus de marge de manœuvre. Il va partir à la fin de son mandat en 2024. Il va partir et laisser la présidence à une autre personne qui va venir gérer. Autant préparer sa succession. Sa reconversion. Je pense que c'est mieux. En tout cas, dans Madronou, il ne l'a jamais dit, hein, le président Macky Sall, il n'a jamais dit qu'il allait se représenter. On lui prête l'intention. Mais tout peut se passer comme Gabin Adjao l'a dit tout à l'heure. Sa coalition Beno Bokeyakar a 82 voix contre 80 voix pour les deux principales coalitions de l'opposition. Il y a également 3 coalitions qui ont 3 voix et ça se joue à ce niveau. Oui, vous savez, surtout lorsque vous prenez l'environnement sénégalais où la transhumance au niveau de ces députés-là est monnaie courante, c'est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest où on connaît pratiquement des transhumants. Lorsque vous jetez un peu un regard dans l'histoire, c'est le tout premier pays. Et cela fait craindre parce que si tel est qu'il a véritablement donc l'intention de briguer un troisième mandat, il ira jusqu'au bout, vous le dire. Ouais, ce que ma foi, je n'y pense pas. Mais vous savez, lorsque vous prenez ces élections, qu'elles soient donc locales, législatives, etc., cela explique en réalité l'usage que l'on fait de la politique de nos pays. Et là, je pense que, quel que soit les cas, même s'il y a transhumance, à partir du moment où vous savez constamment que vous n'avez pas cette popularité-là, que vous avez toujours réclamé au sein de la population, je pense que c'est tout comme si vous versez de l'eau sur le dos du canard. De toutes les façons, il est clair qu'aujourd'hui, Macky Sall n'a plus la popularité qu'il avait lorsqu'il était devenu au pouvoir au sein de la population. Donc, je pense que ce seul aspect peut l'amener, peut-être, si tel est que l'intention qui lui a été toujours dévolue et qui n'a jamais accepté, qui n'a jamais aussi posé des actes allant dans ce sens-là, je pense aujourd'hui, il avait voulu, si tel est que, puisque les actes, les usages, les pratiques qu'il a toujours adoptés jusqu'au jour d'aujourd'hui laissaient croire que Macky Sall était dans l'optique de pouvoir donc gagner un troisième mandat. Mais étant donné qu'il a jugé sa popularité et cela n'est plus le cas, cela va l'amener à se rétracter, à vouloir véritablement donc poser les bases, puisque son prédécesseur, Abdoulaye avait fait aussi pareil. Sorti par la petite porte. La petite porte. Et cela n'a pas été honoré à son égard. Et je pense que Macky Sall aujourd'hui, lui, il n'a plus le temps et heureusement qu'il a eu des élections qui lui ont directement prouvé qu'il n'a plus cette popularité-là. Il ne va pas se représenter, même s'il avait l'intention. Et je pense que ce ne serait que la démocratie au niveau du Sénégal qui gagnerait. Mais ce qu'il faut dire, je pense que l'opposition au niveau du Sénégal, les actes qu'ils ont posés devaient être modélisables au niveau de nos pays. Aujourd'hui, on a constaté que le front commun a toujours payé que de pouvoir donc aller en rang dispersé, comme on le constate. Parce que vous savez pertinemment que vous n'êtes pas assez fort lorsque vous allez individuellement. Et là, moi, c'est sur cet aspect-là que je pense qu'au niveau des lectures de ces élections-là, les gens devaient donc puiser, exemple, trouver à des modèles de ces coalitions-là, parce qu'il y avait le camp présidentiel qui avait aussi jaugé de tous les artifices pour amener cette opposition-là à aller en rang dispersé. Oui. Mais ils ont été tenaces en faisant en sorte que même si les ponts, les figures de pont de ces mouvements de leaders ont été donc écartés, mais l'essentiel c'est de pouvoir donc le mettre en minorité. Ils ont réussi à le faire. Et je pense que l'idée derrière, c'est de faire croire, d'amener certains leaders d'opposition à véritablement voir que ce n'est pas fondamentalement leur personne qui doit forcément incarner, mais l'objectif lié au fait que nous voulons l'intérêt général de la population devait nous amener à croire que
même sans nous, il faudrait quand même qu'on ait des leaders qui puissent donc regenter cette optique-là. Et c'est ce qui a été fait donc au niveau du Sénat. Moi, je pense que c'est la grande leçon à tirer de ces élections-là. Et je pense que ça ne sert à rien de pouvoir donc faire intervenir des artifices pour amener l'opposition à se diviser, mais de faire en sorte qu'il y ait une rationalité qui soit exprimée et faire en sorte que l'opposition ou pratiquement la politique puisse être ce fleuron-là qui, disons, soit exprimé au niveau de nos pays serait encore mieux. Alors, comme Valentin Mayaba, l'opposition avait deux principaux objectifs: imposer la cohabitation au président Macky Sall et surtout l'empêcher de briguer un mandat de plus, parce que tout va se jouer au niveau de l'hémicycle. Sur ce plan, on est clair, ça va être difficile pour le président Macky Sall. Maintenant, la cohabitation, elle n'est pas aussi obligée, parce que selon les spécialistes du Sénégal, il n'est pas sûr que le président choisisse un Premier ministre venant de l'opposition. Non, vous savez, d'abord, avant de répondre à votre question, je déplore une situation au Sénégal, surtout au niveau de cette opposition, et qui, entre-temps, malgré tout ce qui s'est passé, on aurait évité un bain de sang. Ouais. C'est-à-dire que depuis un moment, les agitements, enfin, les manifestations qui ont eu lieu avec mort d'hommes que nous avons connus, nous avons déploré parce que, estimant que Ousmane Sonko et ses militants, estimant qu'on les a, enfin, ils ont été lésés, alors que la justice ou peut-être les lois ou le code électoral était clair là-dessus par rapport à cet nombre de manquements. Donc aujourd'hui, on aurait pu faire économie de tous ces bains de sang, tout ce que nous avons connu, pour faire face véritablement à cette coalition dont on a fait preuve. Oui, c'est un cas d'école. Comme l'a dit Adam, je crois que si toutes les oppositions africaines pouvaient quand même s'inspirer de ce qu'a fait cette coalition-là, ça pouvait quand même donner une grande chose, plutôt que de courir derrière peut-être ce que les marches de rue ou peut-être les mouvements qui vont peut-être les casseroles de tout ce que vous connaissez. Donc je crois véritablement, il faut que les oppositions africaines, connaissant justement leurs forces et leurs faiblesses, peuvent se mettre ensemble pour aller vers un front commun et aller des élections et les battre. Donc, mais s'agissant de votre question, pour parler de choisir un Premier ministre au rang de l'opposition, des intentions qu'on prêtait à Macky Sall. Bon, vous savez, le Sénégal, quoi qu'on lui reproche, c'est un certain nombre de choses, c'est un pays qui a atteint un certain nombre de principes de démocratie. Et aujourd'hui, vous allez constater cela. Si c'était ailleurs, que je ne vais pas citer le nom, vous allez voir, même cette coalition n'allait pas aboutir parce qu'il y aurait des problèmes de personnes. On n'allait pas citer ailleurs. Bon, je ne vais pas citer ailleurs. Les gens peut-être allaient dire non, que ça devait être des problèmes, des égos, peut-être des personnes, de leadership et tout ce que vous connaissez. Ça allait peut-être aller au cafouillage ou au fiasco. Mais aujourd'hui, ils ont mis de côté ces clivages-là, ces échos-là, et ils sont allés véritablement vers ce que nous appelons la conquête du pouvoir. Mais s'agissant peut-être de nommer un Premier ministre, peut-être avoir la majorité à l'Assemblée, je prends cet aspect-là comme ce qui s'est passé en France. C'est un autre exemple qu'on pouvait peut-être démontrer. C'est justement, c'est-à-dire que vous allez voir que ce que vit le Sénégal aujourd'hui, c'est la même situation qu'on lit en France. Alors, il faut faire la course, il faut faire la cour, peut-être aux partis politiques, comme nous le disons, mais les oppositions doivent être intelligentes, être au-dessus de la mêlée pour dire que non, les intentions qu'on prêtait à X ou peut-être à un président, si peut-être on va nous acheter avec peut-être des pots de vin, ça ne va pas arranger le pays, puisque après tout, c'est le peuple qui compte et non les personnes. Je crois que devant cette situation, ce serait un peu difficile pour cette opposition peut-être de donner une voix quelconque à Macky Sall, peut-être de nommer un Premier ministre, évacuer tout. Et ce serait un peu ça. Rien n'est encore joué d'avance. Soit qu'on dise aujourd'hui, nous avons vu des élections qui sont sorties. Quand vous voyez que tout à l'heure, le parti comment on appelle Macky Sall peut tout à l'heure faire la cour et peut-être aller vers d'autres personnes pour avoir plus de voix et avoir la majorité. Donc c'est ce que l'opposition doit faire comme travail de vigilance pour ne pas tomber dans ces bassesses-là et donner encore de la chance à ce parti-là au pouvoir, peut-être d'avoir des manigances ou des préjugés sur des questions que beaucoup d'Africains ne souhaitent pas. Aujourd'hui même, je pense que même si Macky Sall était majoritaire à l'Assemblée, douterait fort peut-être de modifier la Constitution pour se représenter. Parce que cette question de troisième mandat, qui est un virus en Afrique, quel que soit
la légitimité de la modification constitutionnelle, je crois que ça va faire entendre et que vous ne serez jamais crédible aux yeux de la communauté internationale. Donc, il ne faut pas attendre la veille des élections pour modifier des constitutions, pour se représenter. Je crois que c'est du tort qu'on crée et c'est des problèmes qui amènent ce que nous connaissons actuellement sur nos sols, sur le sol africain, en parlant du terrorisme, en parlant de l'intrusion étrangère et tout que sais-je encore. Mais de grâce, le Sénégal a été un pays mature. Hein. La classe politique de l'opposition a été une classe mature. Elle a su jouer les pions. Elle a damé le pion à Macky Sall aujourd'hui. Macky Sall a été désavoué certainement par rapport à sa gouvernance, mais on attend l'Assemblée, rien n'est encore joué comme je le disais tantôt. On attend les jours à venir voir ce que sera fait par rapport à cette élection. Alors, Gabin, en 30 secondes, ces coalitions, les trois coalitions, pour le moment, on ne voit pas leur positionnement clair. Parce qu'au début, elles nous ont dit qu'elles sont du côté de l'opposition. Oui. Entre-temps, l'opposition même a dit on ne les reconnaît pas par la voix de Ousmane Sonko. Et finalement, on leur pose la question aussi, elles ne sont pas claires. Peut-être que j'insiste sur cela, c'est à ce niveau le jeu va se jouer parce que s'ils donnent leur voix au président Macky Sall, ça fait 85 et les lois peuvent passer. Oui. S'ils refusent, ils les donnent ou bien elles les donnent à la coalition ou deux coalitions de l'opposition, ça fait 83 et ça bloque tout pour le président Macky Sall. C'est ce qu'il faut être assez intelligent des deux côtés. Macky Sall et aussi Ousmane Sonko, ils doivent être assez intelligents pour pouvoir ramener ces trois-là à eux parce que ça va basculer, grâce à ces gens-là. Excusez-moi si je reviens un peu en arrière parce que mon frère Adam vient de parler de l'intention de Macky Sall qui ne voulait même pas briguer un troisième mandat. Mais moi je dis, depuis le début, depuis son élection en 2012, il avait ces intentions-là. Il avait ces intentions quand il était venu en 2016 en modifiant la Constitution. Le verrou qu'il veut sauter maintenant, c'est nul ne peut faire plus de 2 mandats de manière successive. C'est ce qu'il veut sauter maintenant. Parce que il n'a pas dit. Hein. Il est en train de se montrer. Moi je me dis, il doit être en train de se montrer les doigts actuellement parce que il a la possibilité de faire 7 ans 2 fois. Mais quand même, en arrivant à annuler... il parlait plus de 5 ans. Il parlait plus de 5 ans et c'est ce qu'il lui vaut aujourd'hui que son mandat va se terminer en 2024 au lieu de 2025. Donc, il avait cette intention de se présenter, même s'il ne l'a pas dit, il avait cette intention de se présenter, raison pour laquelle il cherchait véritablement cette majorité-là pour revenir au devant de la scène. Mais revenant sur la question des 3 députés, il va falloir qu'Ousmane Sonko revoie son discours, sa manière de s'exprimer et courtise véritablement ces 3 députés-là pour qu'ils arrivent à obtenir gain de cause de la lutte qu'ils ont eu à mener depuis le début et par ces élections, ces élections municipales et locales en gagnant les grandes villes et aujourd'hui les élections législatives. Allez, on marque la pause pour le journal. On vous retrouve, chers invités, pour la suite. On va également vous retrouver, chers amis, toujours branchés.